Deuxième sermon de saint Augustin, la tentation d'Abraham, Genèse chapitre 22. La lecture que vous venez d'entendre rappelle à notre mémoire la piété célèbre d'Abraham notre Père, piété admirable. Quel serait le cœur assez oublieux pour en perdre jamais le souvenir? Et néanmoins, je ne sais comment il arrive que toutes les fois qu'on en lit l'histoire, elle nous impressionne aussi vivement que si le spectacle était sous nos yeux. Cette foi est grande, grande est cette piété, non seulement envers Dieu, mais encore envers le Fils unique du patriarche. Père, il ne crut pas que ce Fils pût souffrir d'aucune disposition prise par celui qui l'avait créé. Car si Abraham était selon la chair le père d'Isaac, il ne pouvait être ni son créateur ni son auteur, comme l'était la majesté divine. Il est vrai, comme dit l'apôtre, qu'Abraham n'eut pas ce fils selon la chair, mais en vertu de la promesse. Isaac, en effet, était issu de la chair, mais au moment où tout était désespéré, et sans la promesse divine, jamais le noble vieillard n'eût osé attendre que la postérité dût lui venir d'une épouse chargée d'années. Mais sur la parole de Dieu, il crut la future naissance et ne déplora point la mort future. On choisit son bras pour le sacrifice qui doit conduire à la mort, comme on avait choisi son cœur pour la foi qui devait obtenir la vie. Il crut sans hésiter quand on lui promettrait un fils, il l'offrit sans hésiter quand on le lui redemanda, et la piété de sa foi ne lutta point contre le dévouement de son obéissance. Abraham ne se dit donc pas « Dieu m'a parlé, quand il m'a promis un fils, j'ai cru qu'il me ferait une postérité, et quelle postérité? Une postérité dont il a dit « C'est d'Isaac que ta postérité prendra ton nom ». Genèse 22, 12. Et pour m'empêcher de craindre que cette postérité dût s'éteindre en Isaac avant ma mort, toutes les nations, m'a-t-il dit encore, seront bénies en ta race. Genèse 22, 18. C'est donc lui qui m'a promis expressément un fils, et il exige que je le fasse périr? Il n'examina point s'il y avait opposition entre les paroles de Dieu, si après avoir promis la naissance d'un fils, Dieu ne se contredisait point en demandant sa mort. Sa foi ne défaillit point, elle demeura ferme dans son cœur. Si de vieillard même, se dit-il, Dieu a fait naître le Fils qui n'était pas, ne peut-il, au-delà du tombeau, le rendre à la vie? En effet, Dieu avait fait davantage, et à consulter l'humaine faiblesse, il avait même fait l'impossible, lorsqu'il avait donné à Abraham ce fils qu'il voyait et que tout le portait à désespérer d'obtenir. Il embrassa donc la foi avec courage, il ne crut pas que rien fût impossible au Créateur, et après avoir reçu ce Fils conformément à sa foi, il ajouta foi aussi à l'ordre de Dieu. Déjà il avait cru quand Dieu lui donnait ce Fils, et la foi du patriarche, quand elle fallut en faire le sacrifice, ne dégénéra point de ce qu'elle s'était montrée quand il dut le recevoir. Partout il fut fidèle. Jamais il ne se montra cruel. Oui, il conduisit son fils au lieu de l'immolation, il arma son bras de l'épée tranchante. Tu vois avec étonnement ce père prêt à frapper, et à frapper qui? Vois aussi de qui il suit les ordres. Abraham se montre pieux en obéissant. Qu'oseras-tu dire de Dieu qui commande? De grâce, dirais-je ici aux cœurs faibles et non aux impies, ne murmurez point contre lui. Vous aimez celui qui obéit, comment vous déplairait celui dont il exécute les ordres? Si Abraham a bien fait de s'y soumettre, Dieu n'a-t-il pas fait mieux, beaucoup et incomparablement mieux en les donnant? Peut-être faut-il chercher ici des raisons plus profondes, car Dieu n'a pas donné sans motif. Et il ne faut point entendre dans un sens charnel cet ordre dont la connaissance trouble peut-être parmi vous des âmes peu clairvoyantes. Dieu, dit l'Écriture, tenta Abraham. Genèse 21, 1.
Quoi? Est-il si étranger à ce qui existe? Connaît-il si peu le cœur de l'homme qu'il le tente pour en découvrir les secrets? Loin de nous cette pensée. C'est l'homme qu'il veut révéler à lui-même. Ainsi donc, mes frères, je m'adresse d'abord à ces esprits qui combattent la loi ancienne, l'écriture sainte. Il en est effectivement qui sont plutôt prêts à critiquer ce qu'ils ne comprennent pas qu'à chercher à le comprendre et à calomnier avec orgueil, qu'à étudier avec humilité. Je m'adresse donc à ces hommes qui veulent recevoir l'Évangile et repousser l'ancienne loi, qui croient pouvoir suivre la loi de Dieu et n'y marcher que sur un pied, car ils ne sont point ces docteurs instruits de ce qui touche le royaume de Dieu et qui tirent de leur trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Confère Matthieu 13, 52. C'est à eux que je m'adresse, car il peut se faire qu'il y en ait ici qui se déguisent. D'ailleurs, s'il n'en est point parmi nous, vous tous qui êtes présents, vous pourrez ainsi leur répondre. Je résous donc en peu de mots la question proposée. Voici ce que nous lisons, ce que nous disons à ces âmes égarées. Vous recevez l'Évangile sans recevoir la loi. Pour nous, nous déclarons que le législateur miséricordieux de l'Évangile est l'auteur redoutable de la loi. Sa loi, en effet, effraie les hommes pour les porter à se convertir, et quand ils le sont, l'Évangile les guérit. Le souverain avait rendu un décret, et ce décret étrangement violé ne servait plus qu'à la punition des coupables. Que restait-il à faire pour ces malheureux? Le législateur devait venir lui-même apporter leur grâce. Mais que dit le cœur pervers pour expliquer comment il reçoit l'Évangile et rejette la loi? Pourquoi rejette-t-il la loi? Parce qu'il y est écrit, dit-il, que Dieu tenta Abraham. Quoi? J'adorerai un Dieu qui tente? Adore le Christ qui te montre l'Évangile, c'est lui qui te rappelle à l'intelligence de la loi. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au Christ et ils sont restés avec leurs vains fantômes, car ils n'adorent pas le Christ tel que le prêche l'Évangile. Ils se font un Christ particulier. Aussi applique-t-il sur le voile de l'erreur. Et comment, à travers l'épaisseur de ce double voile, peuvent-ils distinguer la lumière de l'Évangile? Tu ne peux souffrir que Dieu est tenté. Ne souffre donc pas non plus que le Christ l'ait fait. Et si tu aimes à voir que le Christ l'a fait, aime aussi à considérer que Dieu en est fait autant. Le Christ est en effet le Fils de Dieu, Dieu comme son Père, et un même Dieu avec lui. Mais où lisons-nous que le Christ a tenté? Dans l'Évangile même. Il y dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour nourrir ce peuple ?» Et l'évangéliste ajoute, « Or, il disait cela pour le tenter, car pour lui il savait ce qu'il devait faire. » Jean, chapitre 6, versets 5 à 6. Applique maintenant ceci à Dieu quand il tenta Abraham. Lui aussi parlait de cette sorte en tentant Abraham, car il savait ce qu'il devait faire. Voilà le Christ qui tente et Dieu qui tente également. L'hérétique alors ne cessera-t-il point de nous tenter? Mais lorsque Dieu tente, c'est pour instruire l'homme, et quand l'hérétique tente, c'est pour s'éloigner de Dieu. Sache donc votre charité que Dieu en tentant ne cherche pas à connaître ce qu'il ignorait. Il veut, lorsqu'il tente, c'est-à-dire lorsqu'il interroge, manifester les secrets du cœur de l'homme. L'homme, en effet, ne se connaît pas aussi bien que le connaît son Créateur. Un malade n'est-il pas mieux connu de son médecin que de lui-même? Le malade souffre, le médecin ne souffre pas, et pourtant le premier espère savoir la nature de ses douleurs par le second qui ne les endure point. Aussi crie-t-on dans un psaume, « Purifiez-moi, Seigneur, de mes fautes cachées ». Psaume 17, verset 13. C'est qu'il est dans l'homme des choses inconnues de l'homme. Elles ne s'avancent, ne se montrent, ne se découvrent que dans les tentations. Et si Dieu cesse de tenter, c'est le Maître qui cesse d'enseigner.
Mais Dieu tente pour instruire, et le diable pour tromper. Qu'on ne donne pas lieu à cette tentation, et elle est vaine, ridicule, elle échoue. Aussi l'apôtre dit-il, ne donnez point occasion au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. C'est par leur passion que les hommes donnent occasion au diable, car ils ne voient pas cet ennemi contre lequel ils combattent. Ils peuvent toutefois en triompher facilement, qu'ils se domptent eux-mêmes à l'intérieur et ils le vaincront ostensiblement. Pourquoi parler ainsi ? Parce que l'homme se méconnaît tant qu'il ne s'étudie pas dans la tentation. Mais quand il s'est étudié, qu'il ne se néglige point. S'il a pu se négliger quand il se méconnaissait, qu'il prenne garde de se négliger encore maintenant qu'il se connaît. En résumé, mes frères, si Abraham se connaissait, nous ne le connaissions pas. Il fallait donc le révéler, soit à lui, soit au moins à nous, à lui pour lui apprendre de quoi il devait rendre grâce, à nous pour nous dire ce que nous devions demander à Dieu ou imiter dans son serviteur. Que nous enseigne donc Abraham, je l'exprimais en un mot, à ne pas préférer à Dieu les dons de Dieu. Ceci soit dit selon le sens littéral et avant de scruter les leçons cachées dans ce mystère, dans cet ordre intimé à Abraham d'égorger son fils unique. Garde-toi donc de préférer à Dieu même les grands dons qu'il t'accorde, et s'il veut te les enlever, ne cesse point de l'honorer, car on doit aimer Dieu gratuitement. Et quelle plus douce récompense peut nous venir de Dieu que Dieu même ?